Faire avancer la pensée tout en évitant de la faire reculer, stigmatiser la réflexion pour offrir à l'humanité de plus larges horizons. Tel est le but, telle est la mission de ces cabarets philosophiques qui vous sont proposés par la revue Il est déjà trop tard. Bonjour Daniel. Bonjour Roland. Toujours dans cette investigation, cette réflexion que nous tentons de mener sur le réchauffement de la planète, il apparaît qu'une des solutions les plus judicieuses soit le fait de quitter notre chère planète pour aller ailleurs avec des vaisseaux spatiaux. D'où cette première question que je vous adresse, Daniel, à quoi vont ressembler ces futurs vaisseaux spatiaux? Alors ce qui est magnifique, c'est que ces vaisseaux spatiaux ressembleront à des immenses HLM, immenses immeubles de plus de 10 km de longueur, 20 km. Wow. Et ces voyages dureront peut-être, je sais pas, peut-être 20 millions, voire 30 millions d'années. Et il y aura toute une organisation à mettre en place avec des tours de vaisselle, des tours de lessive, des tours de repassage et toute une vie communautaire à réinventer un peu à la manière des premiers chrétiens. Et attention, il faudrait être extrêmement rigoureux et très réglo là-dessus parce qu'il y en a toujours qui essayent d'esquiver leur tour. Alors, moi, il y a une question qui me taraude l'esprit. Est-ce qu'on va pouvoir emmener tout le monde sur ces vaisseaux spatiaux? Je vous explique pourquoi. Je pense particulièrement aux enfants. Attention, je n'ai rien contre les enfants. Moi-même, j'ai été enfant. Et c'est vrai que l'enfant l'enfant veut toujours rentrer dans une cabine de pilotage parce qu'il est fasciné par ça. Et c'est clair que l'enfant, il est touche à tout. Parce qu'il est comme ça, parce qu'il est comme ça. Il est né touche à tout. Et c'est clair que le gamin, forcément, à un moment, il va toucher la barre de commande du vaisseau spatial. Et il va le faire dévier peut-être sur 1 cm, 2 cm. Mais qui sait, des années-lumière vont peut-être nous faire dévier de plusieurs milliards de kilomètres. C'est ça, mais oui, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Il ne faut pas les emmener, d'autant que les voyages vont durer plusieurs millions d'années. Il faudra bien trouver des occupations sur la route et faire des enfants. Ça peut être une saine occupation pour tout l'équipage. Donc, pas question d'enfants dans les vaisseaux. Est-ce qu'on va pouvoir prendre ce qu'on appelle les anciens, les vénérables, les casques d'argent? J'ai l'impression que Stéphane, vous voulez parler non pas des gens qui sont au bout du tunnel, mais c'est des gens qui sont au panneau au bout du tunnel. J'ai l'impression que ça va être difficile parce que lorsque l'on va s'arracher de l'attraction terrestre, il va y avoir une poussée du vaisseau spatial de plus de 50 voire 300 G. Il faut savoir qu'à 300 G, un vieux ça explose. Alors, et pour éviter ça, on peut peut-être inviter les personnes âgées à rester sur Terre, tout simplement pour garder les enfants. Mais ça peut être un beau projet de société parce que les vieillards aiment bien ça. C'est un petit peu la boucle bouclée, tout à fait. Et c'est formidable. Messieurs, je vais vous faire une confidence. C'est un véritable plaisir que de discuter avec vous. C'est un plaisir de réfléchir avec vous. Et ça nous montre, en tout cas, qu'en se creusant la tête, eh bien, on peut se dire non. Non, il n'est pas déjà trop tard. Ces solutions, elles existent. Merci du fond du cœur, Daniel, pour cette semaine de réflexion. Merci du fond du cœur, Roland. Au revoir à tous, à bientôt pour d'autres thèmes de réflexion, d'autres grands moments de la philosophie. Merci à tous, merci, bravo, bravo, superbe.